Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire du vendredi. Avant de procéder au tirage du jour, je vais vous parler de la promotion à l'occasion de l'anniversaire de mon oracle, l'oracle de Pascal qui est ici. Ça fait plus d'un an qu'il est effectivement actif et là, je profite moi aussi commercialement du Black Friday, j'appelle ça une promotion, et je vais faire durer cette promotion juste pour une semaine, c'est-à-dire à partir du moment où vous voyez cette vidéo jusqu'au vendredi prochain. Alors, voilà les conditions, vous aurez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Si vous souhaitez acquérir l'oracle de Pascal, le jeu tout seul, avec les frais de port en colissimo, le prix sera de 42 €. Si vous souhaitez maintenant joindre à l'oracle de Pascal le guide pratique de 200 pages, il vous suffira de rajouter 10 €. C'est-à-dire que pour 52 €, vous aurez le jeu et le guide pratique. Comme nous approchons de la période de Noël, j'ai pensé que ce geste commercial vous permettrait peut-être de garnir votre sapin, de surprendre certains de vos proches ou peut-être de vos amis qui peut-être apprécient mon oracle, apprécient mon travail. Donc voilà, donc vous avez toutes les modalités sous la vidéo. Alors, point important et je terminerai là-dessus, cette promotion est réservée principalement aux personnes qui résident en France continentale. Cela étant, je ne veux pas léser nos amis qui sont dans d'autres pays, que ce soit les Suisses, que ce soit les Belges, que ce soit les Canadiens, parfois même de plus loin. Alors là, évidemment, ce qui va faire la différence, c'est les frais de port que je ne maîtrise absolument pas. C'est malheureusement l'administration postale française qui, effectivement, pour certaines destinations, assassine, il faut bien le dire. Donc là, évidemment, je ne pourrais pas maintenir un prix aussi attractif que celui-ci. Je ferai un effort, évidemment. Il n'y a pas de raison que je préfère les personnes résidant en France aux autres. Je ne suis pas du tout dans cette logique-là. Mais d'un point de vue économique, sachez que les frais de port pour le même poids dans des destinations pourtant proches de nous, c'est parfois du simple au double. Donc voilà les amis, par souci de transparence, je ferai ce qu'il faut. Maintenant, n'hésitez pas, parce que je n'en ai pas énormément non plus. C'est un tirage, une promotion anniversaire ici. N'hésitez pas à vous positionner rapidement, sachant que je n'aurai sans doute pas le temps de vous relancer. Donc si vous vous inscrivez en m'envoyant un mail, je n'aurai pas le temps de vous relancer parce que j'ai trop de choses sur le feu. Donc qui dit réservation dit effectivement une commande ferme. Je compte sur vous les amis. Voilà, refermons la parenthèse. Alors, juste un petit rétro-pédalage par rapport à la vidéo de la semaine dernière, alors qu'il y a eu un accueil un petit peu mitigé. Certaines personnes n'ont pas hésité à me reprocher d'être un petit peu trop virulent, un petit peu trop critique, un peu trop dubitatif sur l'action de Trump. Alors j'ai bien senti qu'il y en a qui le voyaient comme étant un sauveur, une sorte d'icône indépassable. D'autres, en contraire, qui étaient beaucoup plus dans la défiance, voire dans la méfiance. Et je m'en suis pris des deux côtés. Il y avait des pros, il y avait des antis. Bon, j'étais, si vous voulez, le vilain petit canard. Bon, ça, à la limite, si vous voulez, moi, en tant que philosophe, je questionne toujours tout, vous le savez. C'est-à-dire, je ne prends jamais rien pour argent comptant, y compris ma petite personne, y compris les idées qui germent dans ma caboche, pour vous dire que, pour moi, la seule certitude, c'est Dieu. Voilà. Hors de cette certitude-là, tout est questionnable, tout doit être effectivement interrogé. Alors, c'est pas pour ça que je vous dis ça. Il y a eu beaucoup de questions et d'interrogations sur le personnage assez particulier, il faut bien le dire, Elon Musk. Rassurez-vous, nous ferons un tirage spécifique sur cette personne parce que c'est vrai, en toute objectivité, qu'il a une attitude assez ambiguë. D'un côté, il veut effectivement promouvoir l'intelligence artificielle, voire insérer dans le cerveau de certaines personnes un peu défaillantes corporellement des puces.
D'un autre côté, on l'a vu également revêtir des vêtements avec des symboles qui sont quand même assez proches d'une idéologie luciférienne. Donc, si vous voulez, c'est quand même quelqu'un d'assez trouble. Alors, rassurez-vous, alors on va pas le faire là aujourd'hui, je vous demande juste un petit peu de patience, on le fera très certainement la semaine prochaine. On s'interrogera également sur l'intelligence artificielle, parce que c'est quand même quelque chose de très important, qu'il ne faut pas perdre de vue, d'autant plus que la source d'information, comme je vous le disais, ayant basculé sur les réseaux sociaux, c'est l'endroit où effectivement nous pouvons tous nous faire abuser, puisqu'aujourd'hui on peut générer des images, imiter des voix, enfin je vous en avais déjà parlé. Donc ce sont des sujets très très importants, fondamentaux pour 2025, et évidemment, eh bien, nous passerons cela en revue. Voilà les amis, ce que je vous propose donc c'est de voir maintenant les énergies du mois de décembre 2025, alors pas simplement pour la France, mais pour le monde, donc ce qui va achever l'année 2024. Vous vous souvenez, si vous me suivez, je vous ai toujours dit que l'année 2025 serait une année très particulière. Je vous rappelle, si vous êtes astrologue, si vous connaissez un petit peu ça, que les planètes en 2026 vont rejoindre exactement la même position qu'elles avaient lors de la Révolution française. Je vous rappelle aussi que depuis le 20 novembre est entrée dans le signe du Verseau pour une durée de 20 ans, la planète Pluton, ce qui explique pas mal de tensions, pas mal de choses qui vont sans doute aussi se développer sur le mois de décembre qui va s'ouvrir ici. Donc regardons tout de suite ce que l'oracle de Pascal peut nous dire. Ah, il y en a une qui sort déjà. C'est la roue. Alors la roue ici, traditionnellement, telle que je l'ai conçue, ça veut dire un certain retard, parce que c'est une roue, vous voyez, qui est détachée de son attelage, donc qui n'entraîne plus l'attelage en question, qui ne fait plus de translation horizontale. Mais ici, c'est aussi un cycle. De façon qu'elle a sauté du jeu, moi je perçois tout de suite un cycle. Donc je vous ai toujours dit, 2025, ce sera une année assez particulière, c'est la fin d'un cycle, la fin peut-être du mensonge, de tout un tas de choses. Donc je la replace dans le jeu, je mélange et nous y allons. Qu'est-ce que l'oracle de Pascal peut nous dire sur les énergies du mois de décembre 2024 ? Alors, regardons tout de suite à la coupe, ce qui ressort ici pour décembre 2024. Alors, l'inattendu ici, mais comme je vous l'ai expliqué, l'inattendu ici, avec cette main humaine qui laisse malencontreusement échapper ces 2 dés, qui totalise la somme de 7, c'est pour dire ici que c'est une erreur humaine. Donc c'est un inattendu, mais en même temps c'est humain. Donc c'est la résultante d'une erreur plus ou moins assumée, plus ou moins cachée. Donc ici vont ressurgir toutes les erreurs, peut-être les mensonges aussi, qui avaient été essayés d'être cachés sous le tapis comme ça. Donc il y a beaucoup de choses qui vont ressortir, mais c'est des erreurs humaines ici. Donc c'est un inattendu qui pour nous n'est pas véritablement inattendu. Vous savez, quand on joue avec le feu, on finit toujours par se brûler. Bon, évidemment. Alors je ne fais pas référence en disant ça à ce qui se passe effectivement entre l'UKR et les pays de l'OTAN, bien sûr. Alors, et ici, qu'est-ce qu'il y a? Le parchemin. Alors le parchemin ici, c'est assez curieux, cette coupe, je dois dire. Parce que j'ai l'impression que dans ce parchemin, c'est un contrat, c'est quelque chose qui est prévu, quelque chose qui est déjà anticipé. Alors, est-ce que c'est un accord de paix? C'est possible, qui serait d'ores et déjà organisé derrière le rideau, dans la coulisse, mais il y a le côté inattendu. Donc c'est la résultante humaine de quelque chose. En tout cas, il y a un accord ici. Alors je ne sais pas dans quelle direction. Ça peut être un accord de paix, mais c'est aussi, ça peut être un scénario, quelque chose qui est préparé. Et
c'est inattendu, mais vous voyez, c'est bien ce que je vous disais en découvrant cette carte-là, c'est tout à fait convenu, c'est tout à fait attendu, sauf par une minorité qui effectivement continue d'être nourrie par BFM et d'autres voilà, d'autres chaînes, hein. Du reste, une chaîne, ça dit bien ce que ça veut dire, ça enchaîne, hein, ça enferme, hein, c'est pas ça. Donc évidemment, il y a toujours malheureusement des personnes qui se laisseront embarquer par un narratif complètement fallacieux. Mais ici, il y a une erreur, ou plusieurs erreurs, mais c'est organisé. Donc c'est un bazar savamment organisé sur le mois de décembre. Et ici, moi, je penche pour vraiment quelque chose de très très fort. Peut-être un accord de paix, peut-être par rapport malheureusement au pays, vous savez, là-bas, bon, j'ai pas besoin d'en dire plus, hein, où il continue malheureusement cet acharnement contre des populations. Bon, bref, je trouve ça honteux. Eh bien, il est possible qu'on arrive à un accord de paix ici. Parce que si vous regardez bien, c'est la même chose partout sur la planète, hein. Nous sommes tous en opposition par rapport à ceux qui gouvernent. Et nous ne sommes pas entendus. Nous sommes ostracisés. Et une soi-disant élite, avec un E minuscule ici, régente, décide, voilà. Donc ici, ça montre bien, je reviens là-dessus, sur la coupe, il est fort possible que leur fameux agenda, vous savez, 2030, toutes leurs prévisions ici, eh bien, il y a une erreur, vous voyez, il y a quelque chose d'inattendu, quelque chose qui vient stopper tout ça. Alors, il y a déjà eu la nomination de Donald Trump, qu'on aime, qu'on n'aime pas, on ne va pas revenir dessus, je vous invite à visionner, si vous ne l'avez pas vu, la vidéo de la semaine précédente, mais n'empêche qu'il y a des avancées, il y a une pression, il y a quelque chose. Bon, regardons maintenant les énergies du mois de décembre, ce qui ressort ici. Alors, énergie de décembre, ce que l'oracle de Pascal, puis nous poursuivrons avec l'oracle de Béline dans sa version Yoan, qui a été un petit peu modernisé, mais dont la symbolique est la même, hein, de toute façon. C'est pour peut-être mettre un peu plus de couleur, voyez-vous, ici. Alors, donc une coupe assez significative. Ici, qu'avons-nous? Yggdrasil. Yggdrasil, c'est la santé, hein, c'est l'arbre qui féconde les mondes, hein, qui passe à travers différents plans. Avec effectivement ces trois runes, hein, Féo, Mal et Rad, ici. Donc Rad, on retrouve la roue, hein, la fin du cycle. Donc ici, c'est une énergie qui transcende les plans, donc le spirituel sera extrêmement présent, les énergies vont continuer de monter, nous polliniser, nous féconder, et donc nous faire grandir, et sur le plan matériel ici, eh bien, les choses se durcissent, les choses deviennent plus prégnantes, plus présentes, et l'opposition, au sens large, avec un grand O majuscule, eh bien, continue son cercle, continue de fédérer. Donc je ne serais pas étonné qu'il y ait une forte opposition solide qui dépasse les clans, les clivages. On ne parle plus de politique, on parle vraiment d'humanité, on parle d'humain ici. Alors bien sûr, il y aura hélas des forces contraires, mais ici, les choses tiennent. Ça me fait penser aux agriculteurs. Alors j'en profite pour dire aussi, j'ai eu quelques critiques de la part de personnes me disant que j'avais complètement zappé les agriculteurs, que j'étais à la limite quelqu'un qui, enfin, une sorte de bourgeois urbain. Alors ça me fait rire, les deux termes me font rire parce que j'habite un petit peu à la campagne, hein, quand même. Vernon, c'est quand même un petit peu, bon, comment vous dire, bon, je peux pas employer ce mot-là, mais bon, c'est loin d'être urbain, d'accord, surtout la population qui y réside. Donc je m'amuse. Mais tout ça pour vous dire, ici, c'est plutôt aussi les agriculteurs. Donc, j'oublie pas les agriculteurs. Je suis le premier à les faire travailler localement. Je vais chercher mon lait dans une ferme. Les fruits et les légumes, c'est le marché. Donc, bon, faut arrêter de vouloir voilà, voir en moi ce que je ne suis pas. Hein. Puis, je vous invite à voir mes vidéos numéro 2, vous voyez, où je dispense certaines choses, je vous donne certaines directions. Vous verrez que ça n'a rien à voir. Je ne peux pas faire les deux. Hein, je ne peux pas vous mentir avec ça. Bon. Donc, Yggdrasil ici, c'est le soutien des agriculteurs. Les choses continuent ici, sur le mois de décembre. Et
ça fonctionne très bien. De l'autre côté, il y a le mur. Alors le mur qui délimite un espace. Qui est de ce côté, qui est de l'autre côté? Eh bien, ce sont nos dirigeants qui vont devoir se barricader derrière ce mur. C'est-à-dire qu'ici, c'est même des barricades, hein, donc il va y avoir une pression très très forte, pas simplement des agriculteurs, mais aussi des gilets jaunes, je pense, et puis d'autres factions qui font bloc et qui resserrent leur étau. Donc ça va être un mois très très dynamique où l'ensemble des forces qui se sentent effectivement un petit peu laissées pour compte, bafouées, se rassemblent, se fédèrent et resserrent l'étau. Donc ça va être très compliqué pour le poudreux, la poudrette et tout ce qui est pulvérulent. Vous voyez cette joyeuse équipe, si on peut dire, ou triste équipe, eh bien qui va effectivement droit dans ce mur ici, encerclé par une vindicte populaire tout à fait légitime et audible. Ici, dans les influences spirituelles, l'œuf cosmique qui permet effectivement à l'homme nouveau de grandir, d'être fécondé par une lumière un petit peu plus vive ici. Donc tout ce que nous vivons là, c'est apocalyptique, hein, les amis, je vous l'ai déjà dit, c'est excessivement spirituel. Donc n'entrez surtout pas dans le narratif de la peur, j'ai pas besoin d'employer certains termes, vous voyez, entre ce qui se passe à l'UKR, l'OTAN, on menace de ceci, je t'envoie ci, je t'envoie ça, on joue au ping-pong, et puis ça risque d'être atomique, tout ça. Tout ça, c'est préparatoire. C'est, je pense, ça fait partie d'une technique pour réveiller les âmes, réveiller les consciences. Et ici, on le voit bien, nous sommes en gestation, toujours dans l'œuf, ici, pour grandir. Donc ce mois-là de décembre, qui voit quand même par ailleurs symboliquement l'incarnation du Christ, pour ceux qui y croient. Sur un plan plus symbolique aussi, c'est la mort de la lumière et sa renaissance, le fameux Sol Invictus, comme vous savez, et sa résurrection. Hein, donc c'est la lumière qui décroît et qui croît par la suite. Donc une fin d'année très intéressante ici. Et regardez la possibilité. Donc la possibilité ici, pour certaines personnes ou dans certains pays, de nous libérer de ces mensonges, de ce narratif complètement inepte. Donc il y a ici Excalibur à saisir. Donc il va y avoir des opportunités de combattre, des opportunités pour s'opposer. Donc ça va être un mois très très tendu où nos soi-disant gestionnaires, appelons-les comme ça, c'est même plus des dirigeants, ce sont des gestionnaires qui appliquent en fait des décisions écrites par d'autres, ce sont des chauffeurs de train, hein. Ils roulent sur des rails posés par d'autres sans questionner quoi que ce soit et surtout sans descendre du train. Bon, donc ici il va y avoir des opportunités de renverser la vapeur, des actions en justice, des failles dans leur raisonnement. Donc tout est en train de se liguer contre eux, c'est très bien. Et ici, vous voyez, au centre, il y a l'homme. Alors quand je vois l'homme, pour moi, ça veut dire deux choses. Je pense que cette vindicte populaire se concentre sur le poudreux, bon, aux surprises, et son orchestre, hein, parce que ça continue. Mais attention, ici, ça peut être aussi un homme providentiel, qui pourrait, de par cette situation de plus en plus tendue, eh bien, peut-être avancer son pion, peut-être annoncer la création d'un parti. Je pense possiblement, mais j'en sais rien du tout, eh bien, au petit-fils du général de Gaulle, peut-être, à Monsieur de Villiers aussi. Alors pourquoi je cite ces deux-là? Parce que ce sont deux personnes d'expérience qui sont un petit peu hors course, qui revendiquent du reste les mêmes choses, hein, mais d'une autre façon. Vous voyez, c'est pas Asselineau et ça n'est pas Philippot, j'ai rien contre eux, hein, de toute façon, je les suis et les uns et les autres, hein, pour avoir de l'information, mais là ce serait quelqu'un, alors non pas un sauveur, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais tout au moins un homme providentiel qui jouit quand même d'une certaine notoriété, d'une culture certaine, qui incarne des racines qui sont françaises, faut bien le dire, latines, hein, et chrétiennes. Donc, il est possible que dans le mois de décembre, quelqu'un s'annonce ou se dise, tiens, les amis, eh ben, je vais peut-être monter mon parti, je vais peut-être lancer quelque chose, à une période clé, cruciale, vers la fin de l'année.
Voilà ce qui ressort. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre un petit peu nos investigations, cette fois-ci en prenant l'oracle de Béline. Et on pose la même question. Quelles sont les énergies de décembre 2024? Qu'est-ce que l'oracle de Béline peut nous dire là-dessus? Énergie du mois de décembre. Regardons tout de suite à la coupe. Alors, l'infortune ici, un personnage qui semble être dans l'indigence, qui fait la manche, la mendicité. Donc, ça peut montrer que d'un point de vue économique, ici, sur le mois de décembre, les choses, malheureusement, ne vont pas s'améliorer. Ça semble être confirmé dans les faits, puisque, malheureusement, outre Michelin, il y a plein d'autres sociétés qui sont en train de dégraisser, qui sont en train de faire des petites charrettes, si vous voyez ce dont je parle. Ah oui, c'est vrai qu'hypocritement, on appelle ça plan de préservation de l'emploi. Que voilà une belle hypocrisie, encore une fois, n'est-ce pas? Bref, ils vont continuer, malheureusement, à mettre des personnes dehors, donc ça va créer de l'infortune, une certaine précarité sociale assez prégnante sur le mois de décembre. C'est pas surprenant, dès qu'ils veulent effectivement faire des coupes sombres, pardon, c'est toujours à la fin de l'année, et puis pendant que les personnes ont le nez, si j'ose dire, dans le sapin, et les mains dans la dinde, ou l'inverse, à vous de voir. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Regardez la famille. Donc, l'alliance des deux, donc il est possible que certaines familles soient frappées d'infortune, malheureusement, c'est-à-dire des licenciements. Il y a aussi par ailleurs des sociétés qui n'y parviennent plus, qui seront dans l'obligation soit de déposer le bilan, soit d'être rachetées. Donc, économiquement ici, il y a, en tout cas ce qui ressort ici au Béline, quelques souffrances. C'est pas spécialement négatif, mais il y a effectivement une certaine stupéfaction, comme si beaucoup de personnes allaient apprendre ou découvrir, malheureusement, leur licenciement ou ce genre de choses. Alors, entre parenthèses, si jamais il vous arrivait quelque chose comme ça, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour que vous ne soyez pas sur une touche trop négative, surtout dans cette période-là. Je me permets de vous dire ça parce que j'ai déjà des clients qui m'ont contacté malheureusement, qui sont déjà dans cette configuration-là, évidemment très inquiets parce que souvent un petit peu plus âgés, vous voyez ce que je veux dire, un peu plus senior, et donc c'est difficile de rebondir quand on est senior. N'hésitez pas à m'appeler, il y a des choses des fois qui peuvent être assez surprenantes, non pas par moi, mais les informations qui peuvent venir par mon intermédiaire. Voilà, alors on va regarder maintenant, on va en prélever 9, énergie de décembre 2024. Énergie décembre 2024. Puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions que vous souhaiteriez voir traitées. Mais encore une fois, comme je l'ai toujours dit, il y a certaines thématiques, hélas, vous imaginez lesquelles, que je ne peux pas aborder publiquement. Si je le fais, la chaîne, les vidéos seront bloquées et la chaîne sera bannie, proscrite. Bon. Donc je ne peux pas tout traiter, effectivement, en public. Hélas, il y a des sujets tabous, figurez-vous. Puis des pays aussi tabous. Je n'ai pas besoin de le prononcer, vous voyez exactement ce que je veux dire. Donc ça, je ne peux le faire que de façon confidentielle. Vous voyez, qu'on soit un petit peu tranquille ici. Alors, je recule pour que vous puissiez tout voir. Alors, qu'avons-nous ici? L'élévation. Alors l'élévation, je pense qu'ici, ça fait un lien direct avec les énergies qui d'ores et déjà continuent d'évoluer, d'augmenter. Personnellement, je les ressens. Je ne suis pas le seul, semble-t-il. Beaucoup d'entre vous me l'ont fait savoir et je partage tout ça. Donc, c'est le soleil, c'est l'influx solaire ici, possiblement une charge électromagnétique qui s'amplifie. Puis, vous voyez, ça s'amplifie avec la pyramide, donc du sol vers le ciel, et réciproquement, mais également cette échelle qui pourtant traditionnellement est située, vous voyez, on la met plutôt verticalement. Ici, c'est pour indiquer que cette fécondation énergétique, eh bien, elle s'opère dans les deux plans, sur le plan horizontal comme sur le plan vertical. Donc, c'est une élévation, une prise de conscience aussi.
une ouverture d'esprit. Donc les personnes avancent quand même dans la réalisation de la vérité. Où est-elle? Ici, l'union. Alors cette union ici, très favorable pour toutes les personnes qui s'opposent. Et ici, c'est presque une fusion, ça va même au-delà de l'union, c'est presque une fédération. Et vous voyez ces cœurs qui sont enflammés, donc c'est passionné ici. Vous avez 5 roses en dessous. Bon, quand on sait que 5 c'est le nombre de l'homme et que la rose, je vous en parle du reste dans ma seconde vidéo, allez voir sur Christian Rosenkreuz, donc je ne vais pas me répéter ici pour ne pas vous lasser, mais ça va dans le bon sens ici. Donc il va y avoir des unions, des fédérations, des rassemblements qui font bloc, qui s'opposent. Je ne serais pas étonné que ce gouvernement-là ait des problèmes, cette fois-ci avec une opposition plus massive, plus large, qui s'élève, si on reprend ça. Bon, donc ça va être musclé pour le poudreux, la poudrette, voilà, et sa chose, on va dire. Hein. Ici, qu'avons-nous? Cette francisque, ici, cette hache solaire de la paix, c'est du reste la paix, ici, avec les lauriers de la réussite. Alors, vous voyez, c'est quand même une hache bicéphale, comme on dit, donc avec double tranchant ici. C'est pour montrer qu'il va y avoir un élagage, selon moi, et à droite et à gauche. Donc, ça va quand même être une période assez mouvementée, parce que pour arriver à une stabilité, à une paix, il y a quand même une hache ici. Donc, c'est quand même un outil tranchant qui va trancher. Donc, les choses vont devenir plus claires. Les masques vont voler en éclats. On ne pourra plus se cacher ou essayer de se mentir. Hein. Ça reste bien en évidence ici. Donc c'est très dynamique tout ça. C'est la paix, hein, remarquez. Donc par rapport à ceux qui s'inquiéteraient de ce qui peut se passer dans l'UKR, dans ces pays-là, vous savez, avec la partie de ping-pong dont on parlait, moi, j'ai pas d'inquiétude. Si riposte il y a, quand je vois ça, ce sera très certainement sur des bases militaires ou des objectifs militaires. Et puis, côté de l'ours, ici, il bénéficie d'une extrême protection. Là, vous savez, le fameux dôme de fer. Donc, ils ne sont pas inquiétés non plus. Mais ici, il sait ce qu'il fait. Enfin, faites-lui confiance. Hein. Je vous rappelle que je suis né le même jour que Poutine. Eh oui, le 7 octobre, pas de la même année. Donc, s'il pense un peu comme moi, je pense voilà, vous pouvez être tranquille. Ici, qu'avons-nous? Despotisme avec cet homme qui est enchaîné. Alors, bah, c'est très bien, ici. Ça montre qu'il va y avoir des condamnations. Alors, je ne pense pas uniquement à des politiques en disant ça. Vous voyez, ça commence avec, comment s'appelle-t-il, là, le soi-disant comique, la Palmade, hein, qui nous a pas vraiment fait rire, si vous voyez de quoi je parle ici. Bah, ici, il y a une entrave, hein, il est entravé. Donc, il y aura d'autres personnes qui vont aller en justice et qui risquent d'être entravés. Alors ça peut être des bracelets électroniques malheureusement, puisqu'il y a toujours 2 poids 2 mesures, comme vous savez. Si moi j'ai le malheur de dérober un fromage, eh ben, je vais faire de la prison. Par contre, le maire de Vernon, là où j'habite, qui se permet parfois d'avoir la main un petit peu, on va dire, glissante, et qui peut s'orienter au sud vers des jeunes enfants, on va dire, ça pose aucun problème. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien, bien sûr, mais quand on a des yeux pour voir, vous voyez, ça fait mal. Bref, tout ça pour vous dire ici que la justice commence à rattraper certaines personnes. Au centre, vol, perte, ici. Donc, c'est des instants assez sombres. Peut-être qu'ils vont essayer, mais j'en doute fort, de nous remettre encore un petit coup de la, vous savez, de la seringue, là, avec tout leur petit contenu, mais c'est plutôt la fin de tout ça, ici. Mais ici, le vol ou la perte, qu'est-ce que c'est? C'est des personnes qui vont effectivement être en perdition, en perte de valeur. Je ne parle pas que des personnes qui commencent à s'éveiller, mais d'autres personnes qui sont peut-être un peu... Il y a des dossiers qui vont sortir, donc ils vont devoir réagir. Donc il y a pas mal d'informations qui vont obliger les politiques à bouger un petit peu rapidement. Ici, la stérilité, donc rien à craindre côté effectivement de la GUE 2RE. Hein, quand je vois ça, on est plutôt bien. Mais c'est stérile, vous voyez, ils sont en train de se scléroser de l'intérieur.
très bien pour nous. Voilà, des procès, la justice, vous voyez, ça revient là, pour enfermer tout un... Alors ça, c'est mondial, hein. Alors ça va débuter aux États-Unis, mais ça ruisselle et ça vient en France, avec des informations très compromettantes pour le poudreux, la poudrette, tout ce qui est pulvérulent, vous voyez ce que je veux dire, et quel que soit l'orifice, les amis. Pardon hein, pour cette verdeur dont je fais montre ici, mais vous comprenez bien de quoi je parle. Eh bien, regardez, changement. Donc, vous voyez, la Lune, le Soleil, changement. Donc, changement peut-être de polarité, d'énergie. Hein, donc, ça continue effectivement comme ça. Et ça va vers le Soleil. Donc, c'est extrêmement, ici, positif. Hein. Et la dernière carte du jeu, bah écoutez, on ne peut pas faire mieux, la grâce. Donc, vous voyez, on termine l'année. C'est presque le Saint-Esprit, le retour en grâce, qui va s'ouvrir pour nous. Bon, bah écoutez, alors c'est musclé, hein, pour synthétiser, c'est musclé, ça bouge, ça va dans le bon sens, mais le pouvoir de nuisance dont disposaient tous ces malfaisants ici se trouve neutralisé, se trouve endigué, soit par une chape énergétique ici, à la fois horizontale et verticale, soit d'un point de vue temporel ici, avec la justice, l'action de la justice, la mise en cause et la prison effective pour plusieurs personnes. En tout cas, rappelez-vous l'oracle de Pascal et la coupe que nous avions fait, comme si tout ça était organisé. Comme si c'était un acte supplémentaire sur l'arrivée, la résolution de quelque chose. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces en l'air pour faire voyager cette vidéo. Je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. En cette période, c'est souvent le cas, donc n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Si vous souhaitez bénéficier donc du Black Friday, de la promotion pour fêter les 1 an de mon oracle, n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Voilà les amis, merci de votre fidélité, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.